Salut. Ça va, bien dormi? Ouais, ça va et toi? Bien. Bon, quoi de neuf au quantique du journal aujourd'hui? Ah, bah maintenant, semaine de 4 jours, 4 jours et demi, ce sont les communes qui tranchent. Macron a fait le choix de ne pas choisir. Ah. Et donc finalement, c'est le monde des adultes qui prime sur le monde des enfants, quoi. Ah bah c'est vrai ça. Ah, alors Amandine, et le bien-être des enfants dans tout ça, ils y ont pensé? Eh bien, il faut commencer par faire un point historique sur ces réformes. En 2013, le ministre Vincent Peillon a ordonné à toutes les écoles de passer d'un rythme de 4 jours à un rythme de 4 jours et demi. Cela implique 45 minutes de classe en moins chaque jour, avec en complément des activités périscolaires en fin de journée et un retour en classe le mercredi. Il était possible d'avoir un report de cette réforme en 2014 pour les communes n'ayant pas les moyens pour la mettre en place. En 2014 également, Benoît Hamon a donné le droit aux écoles d'organiser leur temps de TAP, temps d'activité périscolaire, sur une demi-journée complète. Mais en 2017, Jean-Michel Blanquer a signé un décret qui donne la possibilité aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours. Ainsi, la plupart des communes rurales reviennent à la semaine de 4 jours, alors que la plupart des communes urbaines restent à la semaine de 4 jours et demi. C'est ici que nous nous retrouvons dans les quartiers résidentiels de Brest, dans la résidence de Kergoat, où de nombreuses familles sont concernées par ce changement de rythme. Nous allons donc aller les interviewer, ainsi que des parents, des professeurs, des élèves qui sont les principaux concernés. Allons-y. Nous allons interroger une première famille. Allez-y. En quelle classe est votre enfant et où? Salomé en 5e à Saint-Jean à Landivisiau et Perrine en CE1 à Saint-Servais. En quelle classe tu es? En 5e. Bonjour, je suis Mélanie Grel, je suis professeure des écoles depuis 6 ans. J'ai un poste particulier puisque je suis brigade, c'est-à-dire que je suis remplaçante sur une zone, ici en particulier la circonscription de Brest-Ville, qui correspond au centre-ville de Brest ainsi que la rive droite. Donc pour cette rentrée, je suis sur l'école du Questel dans le quartier de la Cavale Blanche et je remplace donc dans une classe de CE2 CM1 jusqu'aux vacances de Noël. Est-ce que tu as déjà vécu le rythme de 4 jours à l'école primaire? Oui, CM1 à la CM2 je crois. Oui. Et celui de 4 jours et demi, tu l'as vécu aussi? Ouais, avant de la petite section jusqu'à la CM1. Donc puisque c'est une école de la ville de Brest, nous sommes sur une semaine à 4 jours et demi depuis plus de 6 ans maintenant et encore pour encore 2 ans jusqu'à la fin du PEDT en cours. Donc depuis que je suis professeure des écoles, en effet, j'ai pu vivre les 2 rythmes scolaires différents, c'est-à-dire que j'ai commencé dans une école qui était à 4 jours et demi. Ensuite, en changeant de commune, je suis repassée sur une école à 4 jours. Puis en revenant sur Brest, je suis de nouveau sur la semaine à 4 jours et demi. Est-ce que vos enfants ont eu un rythme de 4 jours ou de 4 jours et demi par semaine? Les deux. Oui, mes enfants ont fait la semaine à 4 jours et la semaine à 4 jours et demi. Tu préférais le rythme de 4 jours ou de 4 jours et demi? 4 jours. Pourquoi? Parce que y avait moins d'écoles. Pour toi, quel rythme était le mieux? Les 4 jours. Pourquoi? Parce que c'était le vendredi, c'est arrivé dur de se lever le matin. Et pour les activités sportives, c'était un peu compliqué. J'ai apprécié le rythme sur 4 jours et demi, car en fait les enfants ont eu beaucoup d'activités périscolaires. Sur une semaine à 4 jours et demi, la matinée du mercredi est un temps très important puisque ça nous permet de faire des activités sur une plus petite journée et les élèves sont souvent plus motivés, plus dynamiques et du coup c'est vraiment une matinée qui est très efficace. Pour autant du coup la journée du jeudi est très complexe puisqu'ils sont surexcités, ils sont très fatigués et du coup peut-être que ce qu'on gagne le mercredi en temps de concentration on le perd sur la journée du jeudi et
d'autant plus sur la journée du vendredi parce qu'il y a un cumul de toute la semaine qui s'ajoute. En ce qui concerne l'enseignant et sa préparation, la semaine de 4 jours permettait vraiment aux enseignants de profiter du mercredi pour préparer la semaine suivante. Moi, j'ai utilisé cette journée-là à chaque fois pour préparer le plus possible les semaines à suivre, pour préparer aussi mes photocopies, le matériel, les ateliers, des choses comme ça. Là, à 4 jours et demi, je peux vous dire que le mercredi après-midi, on ne va pas à l'école parce qu'en fait, on est assez fatigué notre matinée et du coup, on rentre le midi et du coup, on ne profite pas de l'après-midi pour préparer. Donc, en termes d'organisation et de préparation, la semaine à 4 jours était vraiment très efficace. Et est-ce que les TAP t'ont fait découvrir des nouvelles activités périscolaires? Non. Est-ce qu'avec les TAP, tes enfants ont eu plus d'opportunités pour la découverte d'activités périscolaires? Oui, pour Salomé, oui. On fait des activités originales. Ils ont par exemple appris à travailler, tresser l'osier. Ils ont fait des sports qu'ils ne connaissaient pas, le rugby, le judo et plein d'activités manuelles. Et je pense que sans cette semaine à 4 jours et demi, ce ne sont pas des activités que j'aurais pu leur faire faire. Donc pour moi c'est positif et pour moi à travers tout ça ils se sont bien épanouis. Est-ce que tu te sentais plus fatiguée en travaillant le mercredi matin? Non. Alors, concernant les élèves et leur fatigue, oui, je peux vous assurer que les élèves sont bien plus fatigués sur une semaine à 4 jours et demi que sur une semaine à 4 jours. Le lever du mercredi est très compliqué pour certains. La journée du jeudi est assez complexe aussi parce que les élèves n'ont pas eu ce temps de repos du mercredi pour couper et pour se reposer. Donc la journée du jeudi est souvent très contraignante. Alors en fait, même si nous sommes à 4 jours et demi, nous terminons donc tous les jours à 15h45, mais les élèves ont un temps de TAP de 15h45 à 16h30, ce qui fait que peu importe en fait que l'on soit en classe ou que les élèves finissent un peu plus tôt la classe, mais s'ils ont les TAP derrière, ils ont la même journée à l'école, plus les temps de garderie du matin et du soir. Si l'on rajoute à cela la matinée du mercredi matin en classe, il est bien évident que la semaine à 4 jours et demi est bien plus fatigante pour les élèves qu'une semaine à 4 jours. Pour moi, c'était en plus aussi cette semaine à 4 jours et demi par rapport à la garde d'enfants, parce que moi je travaillais, ou je travaille toujours, le mercredi matin. Donc ça me permettait de les faire garder et puis ils étaient toujours contents d'y aller. Par contre le vendredi matin le réveil était difficile, donc il était temps que la semaine se termine. Semaine à 4 jours, semaine à 4 jours et demi, nous voyons que les avis divergent. Les parents vont voir les effets sur leurs enfants, mais ils vont privilégier ce qui les arrange par rapport à leur travail, leur système de garde. Les enseignants, quant à eux, ils vont penser à leurs conditions de travail et les avantages de ne pas travailler le mercredi. Ils voient leur temps d'enseignement réparti sur 5 jours au lieu de 4, ce qui ne les arrange pas. Quant aux municipalités, elles se sont précipitées pour refaire le choix du retour à la semaine de 4 jours. Ils n'ont pas vraiment eu le temps d'expérimenter et d'évaluer les bienfaits de la semaine à 4 jours et demi. Ils recherchent le moindre coût. Quant aux enfants, les avis sont plutôt parsemés. Pour nous donner notre propre avis sur le sujet, nous allons d'abord prendre en compte le bien-être des enfants. Mais qu'est-ce que le bien-être ?